Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau de tout ce qui est storytelling, scénario intérieur, dialogue intérieur, qui est la source de la plupart de nos problématiques. Il peut y avoir un ensemble d'éléments externes qui passent notre vie sous pression, de plein de façons différentes. On peut vivre du stress au travers de ça, on peut tenter de trouver des solutions, on peut subir, on a des options. Alors, les options sont de plus en plus limitées en fonction de ce qu'est justement cet élément externe. Il faut bien voir que sur une dictature, qu'elle soit bien sûr familiale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit religieuse, de pensée, d'actes, etc., à partir du moment où ces contraintes sont hyper présentes, on limite au maximum la possibilité d'avoir des options et donc d'avoir des réponses qui nous permettent de percevoir les choses autrement. On sait bien dans l'accompagnement que c'est la perception que l'on va avoir des choses qui va nous permettre d'aborder les choses de différentes façons. C'est pour cette raison qu'un praticien, un thérapeute, va prendre du temps pour recadrer les perceptions à un moment donné. Dans une transe hypnotique, quand on est en train de refaire des recadrages, quand on permet aux partenaires, au travers de suggestions, de se voir, s'imaginer, se ressentir, se percevoir dans un état, dans une solution, dans une sensation, et modifier celle qui est perçue à l'instant T, donc celle qui est considérée dans notre perception, notre scénario, notre storytelling de l'instant comme étant la vérité, en tout cas celle qui est vécue par soi-même à ce moment-là. Le fait d'avoir un ensemble de suggestions et une orientation dans la transe, orientation qui est basée sur ce recadrage, va offrir et permettre au partenaire qui vit sa session une option supplémentaire et une redéfinition de ce qui est en train d'être vécu. Je vous disais il y a quelques jours dans une de mes réflexions que nous ne sommes pas notre histoire. Nous ne sommes que ce que nous sommes aujourd'hui, constitués en partie des actes, des faits, des pensées que nous avons vécus dans notre vie et qui nous amènent à un moment donné à être dans cette sensation que nous sommes histoire, alors qu'en fait, nous sommes une personne du passé qui a vécu des expériences, qui, de ces expériences, a pu avoir une évolution de soi-même, bonne ou moins bonne, et qui reste dans l'être, et l'histoire restera du faire. Quand on est en train de reconstituer, retravailler son scénario intérieur, son storytelling, ses récits, on est en train de se rendre compte que nous ne sommes pas notre histoire. Par contre, nous nous racontons des histoires. Et nous cherchons, pour de la cohérence, pour pas se sentir fou, des répétitions ou des validations. Une forme de biais. Un biais qui doit confirmer. Donc on va parfois réagir, reconstruire ou revoir les choses de la même façon qu'il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, et avoir peut-être la même réaction, donc la réactivation du dialogue intérieur et des histoires, des scénarios que je me fais sur ce qui est en train de se passer, avec stimulus-réponse, suggestion, phénomène post-hypnotique, qui amène une résultante proche ou similaire. Dès lors, c'est parce qu'on est dans ce monde de perception qu'on est, et là on va reprendre cette notion, dans une transe du quotidien, et pas une transe hypnotique, pas une transe hypnotique orientée. Je vous rappelle, je l'ai dit il y a quelques vidéos, mais les trans sont ni positives ni négatives, ça dépend de la perception qu'on va avoir, et ce qui fait que les trans sont utiles dans une séance
d'accompagnement, de psychothérapie et surtout d'hypnose, c'est qu'elle est cadrée, orientée et dirigée d'une certaine façon. Des trans qu'on vit dans le quotidien arrivent un peu comme ça et la plupart du temps, on est inapte à les guider. Parce qu'on revient dans des modèles, des schémas, des scénarios, des récits intérieurs qui automatisent à la fois nos fonctions cognitives et nos fonctions comportementales. Ce qui fait que on répète toujours la même façon de faire. Et plus on est stressé, c'est-à-dire moins on peut utiliser de disponibilité de notre cerveau et plus on va avoir une facilité à se perdre dans ce pattern automatisé. Tout le travail qu'on va avoir à faire, c'est de se dire, avec soi-même et peut-être en transition, si on en a besoin, avec un praticien, d'être apte à redéfinir les scénarios, à redéfinir les récits intérieurs, pour dès lors modifier potentiellement l'automatisme de la transe, c'est-à-dire obtenir un phénomène post-hypnotique, des réactions, des façons d'être qui vont petit à petit, ou peut-être rapidement et immédiatement, couper la notion comportementale, voire cognitive de pensée, qu'on avait dans une situation. Parce que il y aura l'émergence d'un nouveau cadre, recadrage, d'un nouveau scénario, et une espèce de compréhension plus ou moins consciente que celui qui était utilisé par le passé en phase de stress et parfois de moins de stress est obsolète. La nouvelle version, qui parfois demande du temps à être programmée, demande du temps à être même carrément découvert, va donner une notion qui est moins fatigante, même si elle est nouvelle, elle va être logiquement bien recadrée pour qu'elle s'associe, s'assimile facilement à soi-même. Et surtout, il y aura une espèce de distorsion par rapport à la perception de ce qu'on faisait avant, faisait ou pensait, qui nous semblera un peu idiot, un peu puéril, infantile. Et d'ailleurs, souvent, les personnes se disent « Tiens, mais c'est vraiment une façon de penser d'un enfant ». Et il y a la même distorsion, la même perception que quand vous voyez un comportement de gosse, et vous dites c'est idiot. Mais vous savez, quand vous étiez ce gosse-là, pour vous, ça vous aurait tenu à cœur que ceci se fasse ou cela se fasse. Grâce à ce travail, cette reconstitution d'un scénario, cette reconstitution de ce récit intérieur, de storytelling, les mêmes événements ne vont pas donner les mêmes résultantes. Et dès lors, il y a une libération et des événements et de l'ensemble des patterns dans lesquels on a pu réagir. Et parfois, c'est pas grand-chose. Ça va juste être, avant de rentrer dans son émotion, peut-être, avoir un temps qui va faire un pas de recul, respirer, juste arriver plus dans son centre mental ou au contraire, arriver plus dans son corps. Et pourtant, on pourrait avoir l'impression que peu de choses a changé, mais les filtres de perception, donc les filtres de notre histoire intérieure de ce récit, ont changé. C'est plus la même rythmique, c'est comme si vous regardiez un film et que vous changiez les musiques. Et il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à faire ça, à montrer à quel point une musique peut complètement modifier une scène d'un film. C'est la même chose, ça sera peut-être la même scène, mais les choses perçues, vécues en interne, et donc certainement les réactions, parce qu'on ne sera plus dans une musique angoissante, mais dans une musique complètement amusante ou stimulante, va entraîner un ensemble de cheminements, de réponses dans notre transe à cette hétérosuggestion, qui va nous donner un dialogue intérieur avec un filtre nouveau, et donc des autosuggestions qui vont nous amener vers des nouveaux comportements et une nouvelle façon de fonctionner. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.